Elle avait tout pour régner, la voix, la fraîcheur et l'aura d'un conte de fées américain. Pourtant, derrière les projecteurs, la réalité allait bientôt se révéler plus dure. Mais avant de parler de l'industrie qui l'a brisée, il faut revenir là où tout a commencé, à Glendale, en Arizona. Jordyn Brianna Sparks naît le 22 décembre 1989. Son père, Philippi Sparks, est une star du football américain qui joue chez les New York Giants. Sa mère, d'ascendance européenne, lui transmet un héritage différent, celui d'un métissage qui façonnera son identité. Chez les Sparks, la foi occupe une place centrale. Jordyn grandit dans l'évangélisme, fréquente une école chrétienne et chante dans la chorale de l'église. Très vite, son talent devient évident. Sa grand-mère maternelle, persuadée de son potentiel, prend une décision radicale, l'éduquer à domicile pour qu'elle puisse se consacrer pleinement à la musique. Elle devient sa mentor, sa protectrice et sa manager. Jordyn n'a que 9 ans, mais déjà une ambition claire, chanter devant le monde entier. Avant la télévision, elle se forge une réputation locale. Elle multiplie les concours, Coca-Cola Rising Star, Gospel Music Association Spotlight, où elle ose glisser son CV à Kirk Franklin en personne sans obtenir de réponse, America's Most Talented Kids, Colgate Country Showdown. Comme beaucoup d'enfants prodiges, elle chante aussi l'hymne national dans des stades de sport face à des milliers de spectateurs. La peur, elle ne connaît pas. La scène devient son terrain de jeu. Mais Jordyn ne se limite pas à la musique. En 2006, elle participe à un concours de mannequinat grande taille organisé par la marque Torrid. Résultat, elle se hisse parmi les 6 finalistes et décroche une pleine page dans le magazine Seventeen. À Glendale, elle est déjà une petite célébrité. Mais en dehors de l'Arizona, personne ne connaît encore son nom. Cette même année, tout bascule. Comme des milliers de jeunes Américains, elle tente sa chance à American Idol. Elle n'a que 16 ans et se présente aux auditions de Los Angeles. Mais son rêve s'effondre aussitôt. Elle échoue dès la première étape. Beaucoup auraient abandonné. Pas elle. Elle tente alors un concours local, Arizona Idol, sponsorisé par une chaîne affiliée à Fox. Elle gagne, décrochant un ticket direct pour une audition à Seattle. Cette fois, les caméras tournent et son visage apparaît pour la première fois sur les écrans du pays. Il faut comprendre ce que représentait American Idol en 2007. C'était bien plus qu'un simple concours, c'était le show numéro 1 aux États-Unis, une machine à fabriquer des stars. Kelly Clarkson, Carrie Underwood, les gagnantes devenaient des icônes. Jordyn avait grandi en regardant Kelly Clarkson triompher en 2002. 5 ans plus tard, elle marchait sur ses traces. Son sourire lumineux, sa personnalité pétillante et sa voix puissante séduisent une partie du public. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Simon Cowell, le juge le plus redouté, doute de sa capacité à tenir la scène. Trop sage, trop église, trop lisse, disent certains. Peu importe, Jordyn avance tour après tour, déterminée. Et le 23 mai 2007, devant des millions de téléspectateurs, l'histoire s'écrit. À seulement 17 ans, Jordyn Sparks devient la plus jeune gagnante de l'histoire d'American Idol. 74 millions de votes, un record. Même Simon Cowell, qui aurait préféré voir Melinda Doolittle gagner, reconnaît qu'elle est la candidate qui a le plus progressé de la saison. L'Amérique a parlé. Jordyn a désormais une couronne lourde de promesses. Le lendemain de sa victoire, son titre This Is My Now entre directement dans le Billboard Hot 100. Puis vient Tattoo, son premier single officiel qui grimpe jusqu'à la 8e place et devient un tube mondial certifié multiplatine. En novembre 2007, son premier album, Jordyn Sparks, s'installe dans le top 10 des ventes. Le véritable tournant arrive en février 2008. Jordyn enregistre un duo avec Chris Brown, No Air. Le titre devient un phénomène planétaire, se vend à plusieurs millions d'exemplaires et lui vaut une nomination aux Grammy Awards. Pour beaucoup, c'est la confirmation. Elle n'est plus seulement une gagnante de télécrochet, elle est une pop star et les succès s'enchaînent. One Step at a Time grimpe dans le top 20 américain. À ce moment-là, Jordyn entre dans l'histoire
Elle devient la première gagnante d'Idol à placer ses 4 premiers singles dans le top 20 du Billboard Hot 100. Son ascension est fulgurante, mais derrière cette trajectoire parfaite, une première alerte se profile déjà. Après Nowhere et ses premiers tubes, Jordin revient en 2009 avec un deuxième album, Battlefield. Le single éponyme s'impose dans le top 10, sa voix reste puissante, mais quelque chose cloche. L'album se classe mieux que le premier, pourtant les ventes chutent. Le public ne suit plus avec la même ferveur. Dans cette industrie, les chiffres sont une vérité implacable. Il décide de la suite d'une carrière. Jordin continue de travailler sans relâche. Elle accompagne les Jonas Brothers puis Britney Spears en tournée, décroche un rôle à Broadway dans In the Heights. Mais à 20 ans, elle n'a toujours pas de tournée mondiale à son nom, alors que ses concurrentes de la même génération remplissent déjà des arènes. Puis survient un coup dur. En 2011, la maison de disques Jive Records, celle qui l'avait lancée, ferme ses portes. Jordin est transférée d'office chez RCA, mais là-bas, personne ne sait quoi faire d'elle. Pas de budget, pas de stratégie. Pire encore, son directeur artistique rejette ses propositions, refuse des dizaines de titres qu'elle enregistre. Jordin le dit elle-même, près de 50 chansons mises de côté, des mois de travail réduits à néant par une maison de disques qui ne croit pas en elle. Le contraste est cruel, elle enregistre, mais rien ne sort. Et lorsqu'elle tente de diversifier ses activités, cinéma, télévision, spectacle, on l'accuse de ne pas être concentrée sur sa carrière musicale. Un piège sans issue. Une nouvelle opportunité semble pourtant lui ouvrir une porte, le cinéma. En 2012, elle décroche le premier rôle du film Sparkle, remake d'un classique des années 70 produit par Whitney Houston. Sur le tournage, Whitney elle-même la prend sous son aile, l'encourage, la rassure. Tu es exactement ce que nous cherchions. Mais l'histoire tourne à la tragédie. Whitney meurt avant la sortie du film. Sparkle devient un hommage posthume et Jordin brille dans le rôle principal comme sur la bande-son avec Love Will. Mais ce succès reste une parenthèse, car côté musique, tout est toujours bloqué. Et c'est là que la frustration atteint son comble. Plusieurs titres destinés à Jordin, rejetés par son label, deviennent des tubes entre les mains d'autres chanteuses. The Way, qui lancera la carrière d'Ariana Grande en 2013, avait été écrit à l'origine pour Jordin. La chanson parlait même de son histoire avec Jason Derulo, mais RCA refuse de la sortir. Ariana l'enregistre et explose. Le producteur Harmony Samuels admettra plus tard que l'album Yours Truly d'Ariana était le son qu'il avait d'abord imaginé pour Jordin. Ce n'était pas un cas isolé. Skyscraper, immense succès de Demi Lovato, avait d'abord été prévu comme un bonus sur l'album Battlefield. Encore une fois, une chanson qui aurait pu changer sa carrière glisse entre ses doigts. Chaque refus, chaque occasion manquée donne l'impression que l'industrie travaille contre elle. À ces échecs professionnels s'ajoutent des polémiques. En 2008, lors des MTV VMA, l'animateur Russell Brand se moque des Jonas Brothers et de leur bague de pureté. Jordin, elle-même porteuse d'une bague symbolisant sa décision de rester vierge jusqu'au mariage, prend la parole pour les défendre. Ce n'est pas une mauvaise chose de porter une bague de pureté, car tout le monde n'a pas envie d'être une traînée. L'intention était de protéger une valeur personnelle. Mais ces mots déclenchent une tempête. Accusée de juger les choix sexuels des autres, elle devient la cible d'une polémique nationale. Sa vie amoureuse, elle aussi, attire l'attention. Sa relation très médiatisée avec Jason Derulo passionne les fans. 3 ans d'amour, un clip romantique sur Marry Me qui laisse croire à des fiançailles, puis une rupture brutale en 2014. Jason est accusé d'infidélité, il dément, mais l'affaire se transforme en feuilleton. Déclarations contradictoires dans les médias, disputes autour d'une voiture offerte, détails intimes étalés à la radio. Jordin, blessée, passe pour la jeune femme naïve qui croyait à un conte de fées. À peine remise, elle enchaîne avec une autre relation encore plus toxique, celle avec le rappeur Sage de Gemini. Moins d'1 an après leur rencontre, des audios fuitent. On l'entend la rabaisser et affirmer qu'elle lui a versé 70 000 $ pour sa maison. En public, Sage multiplie les déclarations d'amour et supplie qu'elle revienne, mais en privé, il la critique violemment. Une humiliation supplémentaire. Peu à peu, son image change. Elle n'est plus seulement la gagnante radieuse d'American Idol.
idole. Pour l'opinion, elle devient la chanteuse trop sage dans une industrie de plus en plus sexualisée. La jeune femme pieuse qui s'exprime maladroitement et la compagne malchanceuse dans ses relations. 3 étiquettes qui, à elles seules, suffisent à peser lourd sur la suite de sa carrière. Quand sa maison de disques finit par fermer en 2016, beaucoup pensent que Jordine va disparaître. Mais si l'industrie semble l'avoir abandonnée, elle n'a jamais cessé de chanter et c'est dans sa vie personnelle que survient le prochain grand tournant. Au printemps 2017, elle rencontre Dana Isaiah, un jeune mannequin athlétique que des proches lui présentent. Officiellement, il s'agit de discuter de projets caritatifs et d'Hollywood. Officieusement, le courant passe très vite. 3 mois plus tard seulement, ils partent en vacances entre amis à Hawaï. Sur un coup de tête, ils se marient sur la plage, sans cérémonie somptueuse ni robe blanche, juste l'océan, quelques proches et un ami ordonné ministre pour officialiser l'union. Quelques mois plus tard, en novembre 2017, Jordine révèle 2 nouvelles d'un coup. Elle est mariée et enceinte. Le 2 mai 2018, elle donne naissance à son fils DJ. Pour partager ce moment avec le public, elle accepte que la chaîne Lifetime diffuse un documentaire intitulé Jordine Sparks, a baby story retraçant sa grossesse et la naissance de son enfant. Mais derrière les sourires, les épreuves s'accumulent. Sa grossesse est difficile et elle perd coup sur coup plusieurs proches, sa demi-sœur, son cousin et son amie Léa Labelle, ancienne candidate d'idole décédée tragiquement dans un accident de voiture. Ces drames successifs la forcent à se reconstruire dans la douleur. Le couple qu'elle forme avec Dana intrigue. Très vite, il devient aussi son manager alors qu'il n'a aucune expérience dans le métier. Sur les réseaux, des rumeurs circulent, des photos de lui trop proche d'une amie de lycée, des accusations d'infidélité. Certains fans pressent Jordine de le quitter, mais elle le défend coûte que coûte, affirmant leur unité. Aux yeux d'une partie du public, pourtant, le doute demeure. Malgré tout, Jordine refuse d'abandonner la musique. En 2019, elle sort un EP en duo avec Elijah Blake, 1990 Forever. Elle revient également à Broadway avec la comédie musicale Waitress. Mais le grand public, lui, s'est éloigné. En 2020, son single Red Sangria fait même l'objet de moqueries en ligne. Les internautes le détournent en mème, comparant la chanson à une publicité de supermarché. Une humiliation qui la place en décalage total avec l'image de diva pop qu'elle aurait pu incarner. Pourtant, sa voix reste intacte. En 2022, elle retrouve Chris Brown sur scène pour chanter No Air pour la première fois depuis des années. Le moment devient viral, salué par les fans, preuve que son héritage musical existe toujours. Mais même cette parenthèse est récupérée contre elle. Certains l'accusent de cautionner Chris Brown malgré ses polémiques. Jordine se défend, elle voulait seulement chanter pour son public, elle se recentre alors sur ses racines, le gospel. En 2024, elle sort Constant, un titre interprété avec Chandler Moore du collectif Maverick City Music. En février 2025, elle l'interprète en direct. Sa voix cristalline, puissante, intacte, bouleverse le public. Beaucoup y voient la preuve que malgré tout, le talent est toujours là, même si l'industrie a tourné la page. Parallèlement, elle explore d'autres créneaux. Les fêtes de Noël deviennent son nouveau terrain. Elle enregistre des albums de Noël, participe à des shows comme à Motown Christmas en 2024 aux côtés de Jojo, Jamie Foxx et Ashanti. Une stratégie qui rappelle celle de Mariah Carey ou Kelly Clarkson et qui pourrait lui assurer une place durable dans les playlists de décembre. Jordine ne s'arrête pas là. Elle écrit un scénario intitulé Quiet Storm qu'elle rêve d'adapter au cinéma. Et en 2024, elle sort son 5e album No Restrictions. Le projet mûri pendant des années est salué par certains critiques pour sa maturité et son retour à des sonorités R&B inspirées des années 90 et 2000. Mais sans soutien d'une grande maison de disques, l'album passe quasiment inaperçu. Alors en 2025, que reste-t-il de Jordine Sparks ? Lors des BET Awards, elle confie préparer un film de Noël, un podcast intitulé What's Your Spark ? De nouvelles collaborations et des singles pour l'été, elle continue coûte que coûte, non pas pour la gloire ni pour les classements, mais parce qu'elle aime chanter, et c'est peut-être ça le vrai scandale. Jordine Sparks avait tout pour devenir l'héritière de Whitney Houston ou la rivale d'Ariana Grande, mais des labels indifférents, des occasions perdues, des polémiques inutiles et des relations toxiques ont freiné son élan.
Malgré tout, elle persiste, parce qu'au fond, son rêve n'était pas seulement d'être une star, c'était de chanter tout simplement. Voilà l'histoire de Jordin Sparks. Une histoire de triomphe et de sabotage, d'amour et de trahison, de promesses tenues puis brisées. Une preuve vivante que l'industrie peut élever un talent en une nuit et l'abandonner le lendemain.